À étudier, c'est un rouleau arrière d'un tapis de course est supposé solliciter à la flexion plane simple sous l'action du tapis. Le tapis tendu exerce une charge uniformément répartie sur une partie de la longueur du rouleau. La charge linéique Q égale à 0,8 N par millimètre. Le tapis est de largeur 500 mm. Le rouleau et son arbre sont assimilés à une poutre cylindrique modélisée comme suit. Nous sommes dans le cas d'une poutre reposant sur deux appuis et soumise à une charge uniformément répartie le long du tronçon BC. La première étape consiste à étudier l'équilibre de la poutre en déterminant les réactions des appuis RA et RD qui sont inconnus. Pour cela, on applique le principe fondamental de la statique qui nous permet d'écrire que la somme des efforts extérieurs appliqués sur la poutre égale à vecteur nul et la somme des moments en un point des efforts extérieurs égale vecteur nul. Donc pour le choix du point A, on choisit un point où l'effort est inconnu pour simplifier les calculs. Donc la relation vectorielle donnée par l'équation numéro 1, RA plus Q plus RD égale à vecteur nul. La projection sur OY nous permettre de déterminer RA moins Q plus RD égale à 0 avec la charge équivalente Q égale à la charge linéique fois la longueur. Pour la charge équivalente Q, c'est égal à la somme des charges appliquées entre B et C. Et puisque la charge linéique Q est dirigée de haut vers le bas, donc la charge équivalente elle sera dirigée de haut vers le bas et elle sera reportée au milieu entre les deux points B et C. On peut écrire que RA c'est égal Q moins RD à partir de l'équation précédente. Et on passe maintenant pour la deuxième équation du principe fondamental de la statique. M au point A de RA plus le moment au point A de l'effort Q plus le moment au point A de RD, c'est égal à vecteur nul. La projection selon le sens positif nous permettre d'écrire que le moment au point A de RA égale à 0 puisque le point d'application de l'effort c'est le centre du moment, moins Q fois AE, le signe est moins puisque la charge équivalente Q tend à pivoter la poutre dans le sens négatif par rapport au point A, plus RD fois la distance AD, c'est égal à 0. Et à partir de cette équation, on peut déterminer RD qui est égal à Q fois AE sur AD. L'application numérique, RD c'est égal à 400 fois 275 sur 550, c'est égal à 200 newtons. Et en revenant à l'équation 1', RA découper la poutre en 3 tronçons pour déterminer les efforts tranchants. Rappelons la définition de l'effort tranchant. TY égale moins la somme algébrique des efforts appliqués à gauche de la section choisie. Je vais commencer par le premier tronçon. Pour ce faire, je vais étudier une section qui se promène, c'est-à-dire elle varie entre A et B. Donc TY égale à moins RA. Donc c'est égal à moins 200 newtons. Donc moins tout ce qui est à gauche. Et puisque nous avons une seule force appliquée à gauche de la section S, donc TY c'est égal à moins RA. Ensuite, je vais déterminer l'effort tranchant pour le deuxième tronçon entre B et C.
X elle est comprise entre 25 et 525. Donc TY égale moins, on regarde tout ce qui est à gauche, donc TY égale à moins, RA qui est dirigé vers le sens positif, moins Q fois la distance X moins AB. Donc la charge linéique ici, elle commence à partir du point B jusqu'à la section S. Donc la distance entre B et le point G, c'est le centre de gravité de la section S qui est égal à X moins AB. Pour X égale à 25, TY égale moins 200. Et pour X égale à 525, TY égale 200 newtons. Puis je vais calculer TY entre les deux points C et D. Donc TY égale à moins tout ce qui est à gauche. TY égale qui est moins RA qui est dirigé vers le sens positif, moins la charge équivalente Q qui est dirigée vers le bas. TY égale à une constante, c'est égal à 200 newtons. Enfin, nous allons représenter le diagramme des efforts tranchants. Entre A et B, TY c'est égal à une constante. Et entre B et C, la charge ou l'effort tranchant TY varie en fonction de X. Donc c'est égal à moins 200 au point B et c'est égal à 200 au point C. Et pour le troisième tronçon, TY c'est égal à une constante, donc elle sera représentée parallèle à l'axe des abscisses. On va maintenant s'intéresser au traçage de diagramme de moment fléchissant le long de la poutre en commençant par le tronçon numéro 1. Rappelons que le moment fléchissant c'est égal à moins, entre parenthèses, la somme algébrique des moments des efforts appliqués à gauche de la section S est calculée autour du point G. Le point G, c'est le centre de gravité de la section S choisie. Entre A et B, X elle est comprise entre 0 et 25. Donc MFZ, c'est égal à moins, entre parenthèses, moins RA fois X. Et comme elle est représentée dans l'animation, on suppose que le tronçon est articulé au point G. Et on applique l'effort RA. RA tend à pivoter la poutre dans le sens négatif. Donc l'expression entre parenthèses, ça sera moins RA fois X. Pour X égale à 0, le moment fléchissant égale à 0 Nm. Et pour X égale à 25, le moment fléchissant c'est égal à 5000 Nm. C'est égal à 5 Nm. Ensuite, je vais déterminer le moment fléchissant pour le deuxième tronçon entre B et C. X elle est comprise entre 25 mm et 525 mm. Le moment fléchissant égale moins, entre parenthèses, moins RA fois X plus Q fois X moins 25. Q fois X moins 25, c'est la charge appliquée entre B et G. Maintenant, nous allons calculer le moment appliqué par la charge Q fois X moins 25 qui sera reporté au milieu entre B et G. Donc le moment elle sera égal Q fois X moins 25 multiplié par X moins 25 sur 2. Et nous allons simplifier l'équation. Ça devient égal RA fois X moins Q sur 2 fois X moins 25 au carré. Maintenant, pour X égale 25, MF égale à 5 Nm. Et pour X égale à 525, MF c'est égal à 5 Nm. Pour représenter le moment fléchissant le long de la poutre A et D, il faut faire recours au calcul de l'extrémum. Pour déterminer l'extrémum, il faut annuler la dérivée du moment fléchissant qui est égale à RA fois X moins Q sur 2 fois X moins 25 au carré.
Donc la dérivée du moment fléchissant, c'est égal à RA moins Q fois X moins 25, qui est égal à RA moins Q fois X plus Q fois 25 égale à 0. Donc on peut maintenant déterminer X qui est égal 220 sur 0,8 égale à 275 mm. Et pour X égale 275, MF c'est égal à 30 Nm. Et au niveau de ce point, nous avons une tangente horizontale. Puis je vais calculer MFZ entre C et D. X elle est comprise entre 525 et 550. MFZ égale moins, entre parenthèses, moins RA fois X, plus la somme de la charge uniformément répartie Q qui est égale à Q fois L, multiplié par la distance entre le point d'application de la charge équivalente Q et le centre du moment G qui est égal à X moins 275. L'équation simplifiée, c'est égal à RA fois X moins Q fois X moins 275. Et nous allons calculer le moment fléchissant pour les points X égale à 525 et X égale à 550. Pour X égale à 525, MF c'est égal à 5000 Nm, c'est égal à 5 Nm. Et pour X égale à 550, MF égale à 0. Après avoir calculé les valeurs, nous allons représenter le diagramme des moments fléchissants qui sera représenté par une droite linéaire entre A et B, branche parabolique entre B et C, puisque nous avons une équation de second degré, et une droite entre C et D. Pour le premier point A, le moment fléchissant il est nul, égal à 0. Pour le deuxième point, le point B, qui est situé à une distance x égale à 25, mf égale à 5 newtons. Pour le point C, pour x égale à 525, mf égale à 5 newtons. Et au point 275, nous avons une tangente horizontale et la courbe du diagramme du moment fléchissant, il sera représenté pour la poutre entre les deux points